Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour l'invité de la matinale de Gabon 24. Pour ce nouveau numéro, nous allons à la découverte d'une entreprise gabonaise spécialisée dans l'archivage physique et numérique. Elle est connue sous le nom d'Archiged Gabon. Comme invité, je reçois Stéphane Lekabangoy, le président directeur général d'Archiged Gabon. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ça y est, le décor est planté. Quelles sont les principales missions de la société dont vous avez la charge? Bien, Archiged, il faut déjà le dire, c'est une entreprise gabonaise qui existe depuis 5 ans, qui met en exergue aux entreprises privées et aux administrations publiques son expertise sur l'audit, la formation, l'archivage physique et numérique. En 5 ans d'existence, 5 années, c'est beaucoup. Comment est-ce que, qu'est-ce que les gens disent autour de vous? Est-ce que les retours sont bons? Déjà, vous faites des prestations. Merci. Déjà, il faudrait dire que le métier d'archiviste n'est pas très primé au niveau du Gabon, déjà méprisé. Et lorsqu'on fait le tour de certaines entreprises ou administrations, généralement, des personnes qui tiennent ce service ou ce métier ne sont pas formées à la base. Et donc, le retour aujourd'hui que nous avons de la part de certains de nos clients, ce n'est que la satisfaction de notre travail. Qu'est-ce qui peut exprimer le mépris vis-à-vis des archivistes? Le mépris constaté? Tout à fait. Simplement la méconnaissance du métier. Aujourd'hui, on se dit, en fait, tout le monde peut être archiviste. Voilà. Or, le métier d'archiviste, c'est un métier scientifique et je vais même dire qu'il y a des personnes qui consacrent leurs études. Aujourd'hui, c'est pas pour faire la publicité, mais l'école qui forme les archivistes aujourd'hui au Gabon, c'est l'Institut universitaire des sciences de l'organisation qui va jusqu'au master aujourd'hui. Donc, beaucoup de gens ont compris l'importance de ce métier et beaucoup sont en train de se donner dans ce domaine. L'occasion vous est donnée aujourd'hui de valoriser ce métier qui, aux yeux de certaines personnes, n'est pas assez mis en avant. Alors, pourquoi avez-vous décidé d'accorder de l'importance à l'archivage? Est-ce que c'est un constat qui a été fait dans le pays? Est-ce que la politique allant dans ce sens est suffisamment fournie? Bien, premièrement, je suis du métier. Je suis du métier. Et le constat fait, c'est que au niveau du Gabon, des entreprises ou des administrations publiques aujourd'hui ont un problème avec la gestion de leurs archives. Et donc, avec l'atmosphère actuelle qui est basée sur la restauration des institutions, etc., prônée par le chef de l'État, c'est pour moi l'occasion de pouvoir éventuellement mettre en avant ce métier qui autrefois était très méconnu. Donc, c'est juste porter ma pierre d'édifice dans l'entrepreneuriat gabonais en ciblant notamment ce secteur qui n'est pas très primé par certaines personnes. À travers l'entreprise dont vous avez la charge, votre but est donc d'apporter une solution à ce problème? Tout à fait. Une solution idoine parce que si vous faites le tour des entreprises, vraiment, comme je le dis, il y a un gros problème d'archivage, que ce soit dans les entreprises d'assurance, dans les entreprises pétrolières, dans les organismes, dans des cabinets même juridiques, il y a un gros problème de gestion des archives, des pertes, des documents, d'informations. Or, aujourd'hui, à notre ère, il est important de mettre en place des mécanismes appropriés pour pallier à ces problèmes. Pour pallier le problème, effectivement, quelles sont les différentes activités que vous menez dans le cadre de l'archivage? Bien. Comme je l'ai dit au préambule, Archiged non seulement fait dans la formation, mais également dans l'audit documentaire, parce qu'il est important de le dire. Il y a d'abord un audit documentaire qui se mène avant de passer à des étapes cruciales, notamment l'archivage physique et numérique. Voilà. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, à côté de l'archivage physique et numérique, vous procédez également à la destruction des documents obsolètes. Bien évidemment. Ça fait partie de vos activités. Bien évidemment. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises conservent des documents pour conserver. Ils ne savent pas pourquoi ils conservent. Il y en a qui se disent, si nous détruisons, est-ce que demain, on n'a pas un risque sur le plan juridique, etc.
Le problème, c'est que ces entreprises ne comprennent pas en fait qu'il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place qui vous permettent, n'est-ce pas, de procéder à la destruction des documents obsolètes. Quels sont ces mécanismes, justement? Ben, madame, bien évidemment, il faut mettre en place des outils documentaires légaux. Et donc, je ne vais pas tellement m'enfoncer pour ne pas donner trop... Vous comprenez, c'est pour moi un moyen pour moi d'amener ces entreprises ou du moins ces clients à s'intéresser à ce que nous faisons. Donc, on met en place des outils documentaires légaux qui est notamment, je dirais, par exemple, le calendrier de conservation. C'est ce qui détermine donc les délais d'utilité administrative, éventuellement qui nous disent qu'est-ce qu'il faudrait détruire, qu'est-ce qu'il faudrait conserver. À qui offrez-vous habituellement vos services? Nous offrons nos services à tout organisme, toute entreprise, privée, publique, toute administration publique. Vous êtes donc sollicité? Tout à fait, tout à fait. Mais bon, on est dans un secteur quand même très, où les gens sont tellement prudents. Et donc, nous essayons au maximum de donner plus d'informations pour comprendre que la gestion des archives, ce n'est pas en fait mettre à nu ce que l'entreprise est. C'est simplement aider ces entreprises à préserver leur patrimoine documentaire. Au sein de votre entreprise, les archives sont-elles stockées et traitées dans la confidentialité? Parce que plusieurs personnes vous suivent et se posent certainement cette question. Bien évidemment, la confidentialité, c'est notre valeur première. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous ne conservons pas pour le moment dans nos locaux. Nous travaillons au sein des entreprises. Donc, nous allons auprès du client, nous analysons leurs besoins et bien évidemment, nous affectons des spécialistes archivistes, je dirais même des ingénieurs archivistes, pour éventuellement répondre à la demande de nos clients. La confidentialité est l'une des valeurs que vous défendez. À côté de la confidentialité, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la qualité, il y a l'innovation, parce que nous sommes dans un monde en perpétuelle évolution. Donc, nous mettons en place des mécanismes technologiques, on va dire, de qualité, voilà, tout en nous basant sur ISO, sur des normes internationales, éventuellement pour le bon déroulement de nos processus. Vous êtes un archiviste gabonais. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir plusieurs frères, plusieurs sœurs qui suivent vos traces? Est-ce que les Gabonais s'intéressent Oui, quand je dirais mes frères et mes sœurs, je dirais mes frères et sœurs gabonais, bien sûr. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de suivre ce chemin. J'en ai eu des personnes qui, après leur baccalauréat, ils ont demandé qu'est-ce qu'ils souhaitaient faire. Est-ce que le métier que moi j'ai pris, est-ce que c'est un métier qui débouche? Je leur ai dit oui. Ça débouche. Donc aujourd'hui, je connais des personnes qui sont en master dans la gestion de l'information documentaire. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous faites pour mieux promouvoir ce métier? Est-ce que vous allez également à la rencontre des jeunes au niveau des établissements? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Très bien. Déjà, avec mes lots de responsabilités, j'avoue que c'est dans le programme en fait, avec ma direction, donc mon responsable commercial, nous avons déjà abordé ce sujet au vu de mes lots de responsabilités. Donc, nous sommes en train éventuellement de mettre en place tous les moyens pour éventuellement sensibiliser les jeunes sur ce noble métier. Avez-vous une plateforme sociale? Je pense que vous pouvez également agir, sachant que le monde bouge, le monde évolue, et les réseaux sociaux sont ce canal. Tout à fait. Déjà, Archijet a un site internet, www.archijet-gabon.com. Vous pouvez avoir toutes les informations, mais aussi la page LinkedIn et Facebook, éventuellement, où nous échangeons. Vous vous arrimez donc à l'évolution, vous vous arrimez à la tendance. Comme le dit le nom de la structure, Archijet, donc c'est l'évolution en perpétuelle. En fait, nous sommes en perpétuelle quête de tout ce qui est approprié pour nous. Sachant que le Gabon, ce n'est pas seulement Libreville, est-ce que vous vous ambitionnez d'aller du côté des provinces pour mieux faire valoir ce métier? Bien évidemment, Archijet avait été contacté, je prends un exemple pragmatique, il y a quelques semaines, par une structure publique, notamment une mairie, qui voudrait réorganiser son service d'archives
à l'intérieur du pays. Et bien évidemment, nous sommes rendus sur place et nous avons fait un état des lieux. Donc, c'est pour dire que nous nous déployons également à l'intérieur du pays, comme je vous l'ai bien dit. Archiged travaille avec toute entreprise, quelle que soit la taille qu'elle soit. Je vais le redire, l'une de vos ambitions est d'amener les acteurs décisionnels de tout organisme à reconsidérer l'importance de la mise en place d'une politique d'archivage. Comment est-ce que vous œuvrez dans ce sens? Bien, déjà, c'est présenter déjà ce que nous faisons, bien évidemment, et faire comprendre aux acteurs décisionnels que l'archivage aujourd'hui est un poumon, d'accord, primordial pour le bon fonctionnement d'une entreprise. Ne pas accorder de l'importance à votre système d'archivage, ben, c'est simplement procéder à la destruction de celle-ci. Alors, c'est très bien, ce que vous faites est encourageant. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux jeunes qui vous regardent? Parce qu'il y a également des jeunes qui se posent des questions et qui veulent avoir des réponses, des encouragements. Bien sûr, ce que je dirais aux jeunes, c'est de vous intéresser également au métier d'archiviste et de documentaliste. Vous savez, pour la petite histoire, j'ai commencé à travailler à l'âge de 24 ans et en tant qu'archiviste, au début, j'étais un peu perplexe par rapport à ce métier, mais au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était un métier essentiel, c'était un métier noble et qui a de l'avenir et qui a de la place. Que de se saturer dans les métiers tels que, je ne méprise pas, les métiers tels que la comptabilité, tout le monde veut être comptable, tout le monde veut être banquier, tout le monde veut être... Donc, moi, je dis, il va falloir que vous asseyez, que vous compreniez que être archiviste, c'est aussi savoir trouver sa place. Être archiviste, c'est aussi pouvoir trouver sa place. Est-ce que vous pensez que ce sont les hommes qui s'intéressent plus à ce métier? Qu'est-ce que vous faites comme constat autour de vous? Les femmes sont-elles également intéressées? Bien, on va dire les deux s'intéressent, mais aujourd'hui... Il y a un équilibre? Il y a un équilibre, mais si on reste pragmatique, on constate que les femmes s'intéressent plus à ce métier. La preuve en est que dans mon entreprise, 70%, ce sont des femmes. 70%, ce sont des femmes. Nous sommes arrivés au terme de cet échange. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant de nous quitter? Juste dire aux entreprises, aux autorités gabonaises de prendre au sérieux la gestion des archives. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui dans nos administrations publiques, d'accord, le constat criard de la gestion des documents. Je pense que les ministres, les directeurs, le président de la République, pourquoi pas, je passe ce message à ce que vous preniez conscience de ce qu'est la gestion des informations documentaires. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui les entreprises, les pays développés, ils n'ont pas laissé en laisse ce noble métier. Voilà qui est dit. Stéphane Lekabongoy est la personne que nous recevions sur ce plateau en qualité de président-directeur général d'Archiged Gabon, une entreprise gabonaise spécialisée dans l'archivage physique et numérique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Merci à vous de rester fidèles au programme de la matinale de Gabon 24. Prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir.